Winvestors, investors, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais une fois de plus, comme d'habitude, vous livrer une masterclass. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été très souvent posée, notamment lorsque je suis en live tous les jours avec vous. Pierre, comment savoir si un high est protégé, si un low est protégé ou si ce high n'est pas protégé ou si ce low n'est pas protégé? Et là, en plus de ça, dans cette vidéo, je vais faire une petite nuance puisque je vais aussi vous apprendre ce qu'est un strong high, weak high, strong low, weak low. En français, ça veut dire un haut, un high fort, un high faible, un low fort, un low faible. Ok, donc on va voir pas mal de choses. Ça va être une vidéo super intéressante. On va se mettre sur le graphique. On va repartir assez loin et puis je vais vous dire, ok, ça c'en est un, ça c'est protégé, ça c'est strong, ça c'est weak, ça c'est pas protégé, etc., etc. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Il y a plusieurs astuces pour reconnaître ces high ou ces low protégés et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo, les amis. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin. Ça va être une vidéo hyper intéressante. Donc voilà, en plus de ça, on parlera de la structure de marché. Enfin bref, j'ai pas envie de vous dire tout ce dont on va parler dans cette vidéo, mais en tout cas, vous allez apprendre énormément de choses et je suis sûr que vous allez commenter en me disant « Waouh, vidéo géniale » et que vous allez mettre un pouce bleu. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, mettez-le dès maintenant, le pouce bleu. Allez-y les amis, pour supporter la vidéo, les analyses, l'apprentissage, etc. La chaîne YouTube même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et dernière chose, avant qu'on se lance dans le bain de la vidéo, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description sur lequel je poste toutes mes analyses tous les jours, des trades, les liens de mes lives. Et oui, je suis en live tous les jours. Enfin bref, vous allez avoir le droit à énormément de contenu et de valeur 100% gratuitement. Donc maintenant que l'introduction est finie, passons aux choses sérieuses. Je vais prendre mon iPad avec moi pour être sur le graphique avec vous et pour vous montrer tout ce dont on vient de parler. Donc les amis, dans un premier temps, ce dont je vais vous parler, c'est tout simplement des strong high, strong low, weak high, weak low. Ok? Ça, c'est le plus simple. Ce qu'il faut que vous sachiez, en fait, c'est que plus un high est testé, regardez là, par exemple, ce high ici, il a été testé, il a le high et puis là, il a été retesté. Donc ça, les amis, c'est un weak high. Ok? Plus il est testé, plus il est faible. Moins il est testé, plus il est fort. Ok? Donc, on va juste aller sur le graphique pour essayer d'en trouver des autres. Alors ça, c'est un mouvement lié à une annonce économique, donc on ne peut pas forcément le prendre en compte, même si il est fort. Voilà, là il est fort, là c'est très fort. Ça a été peu de fois testé, mais c'est lié à une annonce économique. Donc out. Ça, vous voyez, ça encore une fois, c'est weak. Ça c'est weak. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça a été testé. Ensuite on fait le high et ensuite on chute. Mais c'est un high qui a été testé. Ok. Allons voir. Ça c'est strong. Ça c'est strong, les amis. Ça c'est strong. Vous voyez, boum, boum, ça part, ça revient. Boum, boum. Super facile. En deux bougies, deux mèches, boum, boum. Donc ça, c'est du strong, très strong, les amis. Ok? Ça, pareil. Ça, c'est du weak. Ça, c'est du weak high. Pourquoi? Parce que vous voyez, on le teste, on le reteste. Ok, on vient même le retester ici, puis là, boum, il se fait éclater. Donc ça, c'est faible. Ok, allez, continuons. Je vais vous faire quelques exemples comme ça. Ah oui, une chose que vous devez savoir, mais ça, je vous le dis dans chacune de mes vidéos, c'est que les marchés financiers sont fractales. Donc tout ce que je suis en train de te montrer, là, je suis sur du 4 heures. C'est la même chose sur du M1, sur du M5, sur du M15, sur du M30, sur du H1, sur du daily, sur du weekly, etc. C'est exactement la même chose. Ça, pareil, c'est weak. Ça, c'est un weak low. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il s'est fait tester là, il s'est fait tester là, il s'est fait tester dans toute cette zone-là. Donc ça, c'est low. Ok? Pardon, c'est pas strong, c'est weak. Ça, par contre, ça, c'est strong. Ça, c'est strong, ça. Regardez, on va le faire et ensuite, non. On ne le conteste absolument pas. Il est tout seul dans sa galaxie. Parfait. Ça, par contre, c'est weak. Ça, c'est weak. Donc ça, c'est faible parce que vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, les amis, pour vous dire encore quelque chose de super important, là, je me suis mis sur une grosse time frame parce que
forcément, plus on est sur une time frame qui est élevée dans le temps, donc plus on est sur une grosse time frame, plus tout ce qu'on remarque, les concepts qu'on utilise sont forts et sont prononcés. Un weak high ou un strong high en H4 est beaucoup plus fort qu'un strong high en M5 et c'est totalement normal. Ok? Donc retenez bien ça selon comment vous tradez. On va avancer un petit peu, ok? On va avancer un petit peu sur le graphique. Boum. Vous voyez, ça, c'est annonce économique. Quand c'est trop gros mouvement comme ça, c'est lié aux annonces économiques. Faut faire attention. Faut faire attention. Alors, on va essayer d'aller en chercher d'autres. Bon, il y en a plein. Vous voyez, je vous les fais pas tous, mais ça, vous voyez bien que c'est weak. Pourquoi? Parce que ça a été pas mal de fois retesté. Donc ça, c'est weak. C'est pas strong. Ça, par contre, c'est un strong. Ça, c'est strong. Vous voyez, bam, flip-flap, aller-retour. C'est strong. Annonce économique, mais plutôt strong. Ok. Ça, c'est weak, ça. Ça, c'est très weak, ça. Regardez, toutes les fois où ça a été retesté. Boom. Donc ça, c'est weak. Super weak. Ok. Ça, c'est strong, ça. Ça, c'est strong. Boom. Donc strong, ça veut dire fort. Ok. Vous voyez un peu. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de tous les faire. Je pense que vous comprenez un peu le principe. Plus ce qu'il faut que vous sachiez sur les strong high, weak high, strong low, weak low, c'est si le mouvement a été fait rapidement, enfin pas forcément rapidement, mais vous voyez que le high ou que le low n'a pas été contesté, ok, il est strong. Il est strong. S'il a été contesté, s'il a été testé, donc surtout sur les plus grosses time frames, si à côté de lui, vous voyez d'autres bougies qui vont le tester, qui vont pas forcément le liquider, mais qui vont le tester, il est weak. Il est faible. Aussi simple que ça. Ok? Aussi simple que ça. Donc maintenant, les amis, on va parler des highs et des lows protégés. Super intéressant. Et puis, on va partir d'ici. Alors, avant qu'on commence, il y a plusieurs choses à savoir sur les lows protégés, les highs protégés, etc. Déjà, c'est la tendance. Va falloir que vous repériez la tendance de l'actif. Ok? Je vais vous montrer juste après. Donc déjà, il y a la tendance. Forcément, si on est en tendance haussière, va y avoir un low protégé au tout début de la tendance, puisque les gros intervenants du marché ont tout simplement décidé que le prix de l'actif, donc là en l'occurrence on est sur le gold, donc le prix du gold était sous-évalué. Donc si ils se mettent à acheter du gold avec un objectif de le faire arriver beaucoup plus haut, et ben forcément, l'endroit où ils vont injecter leur position, donc tout au début, forcément, ça va être protégé. Ils n'ont aucun intérêt à faire revenir le marché sur leur position et à même se faire liquider pour partir en drawdown. Aucun intérêt. S'ils achètent, s'ils ont décidé que le gold devait partir en tendance haussière, qu'il devait partir là par exemple des 1615 pour aller toucher par exemple les 1900, s'ils pensent que c'est le prix auquel ils devraient être évalués à l'heure actuelle, dans ce cas, ils n'ont aucun intérêt à revenir liquider leur lot tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif haussier et qu'ils n'ont pas pris leur profit. Ok, vous comprenez? Donc, dans un premier temps, qu'on soit en tendance haussière, forcément, ça va être des lots qui vont être protégés, mais pas les highs, jusqu'à ce qu'on ait un changement de tendance. Ok? Tandis que si on est en tendance baissière, forcément, là, on va pouvoir trouver des des highs protégés. Ok, des highs protégés, puisque s'ils pensent que le prix de l'actif, le prix du gold, encore une fois, en l'occurrence là, est surévalué et est trop cher, ils vont rentrer à la vente tout en haut, au début de la tendance, ils vont injecter leur première position, boum, pour faire chuter le prix beaucoup plus bas, là où ils pensent qu'il sera à sa juste valeur. Aussi simple que ça. Donc forcément, ensuite, quand vous savez, dans une tendance, ça fait comme ça. Attendez, je vais vous le dessiner là. Ça, il y en a certains qui sont protégés, mais il y en a d'autres où c'est de l'inducement. Ok, donc ils sont voués, c'est de la liquidité, et ils sont voués à se faire détruire. Alors, on pourra potentiellement, si on revient là par exemple, on choche, donc on change of character. Ok, mais tant qu'on n'a pas cassé ce lot-là, qui est le lot protégé, qui est le lot qui a initié la tendance, dans ces cas-là, on sera toujours bullish. Donc ça aussi, c'est quelque chose avec lesquels il faut faire attention. Souvent, après, il faut attendre, boum, un nouveau BOS, boum,
Et puis, il faut attendre qu'on casse le lot de la tendance tout simplement pour vraiment officialiser un changement de tendance. Puisque la cassure d'ici et la cassure d'ici, ça peut simplement être de l'inducement et de la récupération de liquidité. Donc, attention, attention, attention. Mais là encore, j'en parle dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite à aller les voir. Là n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des strong high, low high, des low protégés et des high protégés. Donc là, on va commencer. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, déjà, là, on était plutôt baissier sur le gold. Ok, donc on a ce high ici, ce high qui nous fait ce low. Ok, incroyable. Comment reconnaître un lot qui est protégé? Alors, c'est pas tout le temps le cas et ça va aussi dépendre de la time frame, mais souvent, il va créer un order block. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce lot ici? On peut voir qu'on a un order block. Boom. Tu vois, il est juste ici. On a une petite bougie rouge et ensuite on a une grosse bougie bleue. Donc, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie qu'il y a des contrats, donc des ordres de contrats qui ont été passés sur le marché. Et bien sûr, ils ont été passés par des gros intervenants, des grosses institutions qui ont jugé que le prix du gold à cet endroit-là était totalement sous-évalué et qu'il appartenait à un niveau beaucoup plus haut. Donc, que le marché devrait repartir à la hausse. Ok, donc là, nous avons un order block qui est créé. Boom, boom, boom. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons BOS, SHOSH, Change of Character. Donc là, on repasse haussier sur le marché. Ok, donc maintenant, on sait que ce lot-là a provoqué un changement de tendance. Et en plus de ça, nous savons que des ordres ont été passés. Donc pour l'instant, ce lot-là, c'est le lot de début d'une nouvelle tendance. Ok? Donc forcément, c'est le lot protégé. Là, comme tu peux le voir, on vient refaire un lot et on vient refaire un order block. Maintenant, voyons voir où va nous emmener ce lot. Eh ben, il nous emmène pas très loin et il ne vient absolument pas BOS ici. Il ne vient absolument pas BOS ici, ok, pour confirmer le changement de tendance. Il ne vient absolument pas le casser. Donc ça, c'est un lot avec de l'inducement. Ça, ici, on a un lot qui est protégé, ok. Et là, on a un lot avec inducement. Il y a de la liquidité. Il a rien créé ce lot. Il a juste servi à appâter des traders retail, à entrer en position dans l'order block, là, boum, boum, à faire rebondir le marché, mais il n'est absolument pas protégé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir à la suite? Eh bien, que le marché va tout simplement venir le liquider. Juste ici, juste après, regarde. Il va se faire liquider, mais comme tu peux le remarquer, on liquide ce lot-là, mais on liquide absolument pas le lot précédent. Ok? Donc là, tu l'auras remarqué. Ça, c'est un lot qui est protégé. Order block. L'order block permet au marché de revenir à l'intérieur et de repartir à la hausse une fois. Là, on vient tout juste le liquider parce que c'est de l'inducement, parce qu'il y a de la liquidité, pour avoir la liquidité et ensuite repartir beaucoup plus haut. Et là, boum, on fait notre BOS. Donc là, on a une belle confirmation qu'on repart à la hausse. Ok, maintenant, regardons. Donc là, on a quelque chose qui est très intéressant. Comme tu peux le voir, on a une trend line. On a une sorte de range haussier qui s'est mis en place. Trend line. Alors, le trend line, c'est un piège qui est mis en place sur les marchés par les plus gros intervenants pour que les traders retail se placent et qu'ensuite on vienne les liquider. Sauf que, encore une fois, eh ben, ça, c'est possible que les gros intervenants se placent aussi à l'entrée d'un range. Ok, donc là, on voit que pour l'instant, on a ce lot qui est protégé. On a ce deuxième lot, pareil, qui nous a créé, pas vraiment un order block, mais pour l'instant, qui est le deuxième lot de la tendance et qui est pour l'instant est protégé aussi. Ok, ça, c'est protégé. Et tant qu'on est dans la tendance, en fait, et du coup, tant qu'on n'a pas cassé ça, après, ça c'est le lot du début de tendance, mais regardez ensuite ce que fait le marché, il va aller chercher super haut. Et est-ce que nous avons d'autres lots qui sont protégés dans tout ça? Eh ben bien sûr. Regarde. Alors déjà, on a ce lot ici, boum, qui nous a créé un bel order block. Il est venu récupérer toute la liquidité en dessous, là. Boum.
Ok, on est venu récupérer la liquidité. Et ensuite, bam, les institutions ont pu, comme on le voit avec l'order block qui a été créé, on peut voir que les institutions ont récupéré, ont injecté des ordres, ok, sur le marché. Donc ça, pareil, à l'origine du range, donc ça, c'est pareil. Les institutions ont protégé ce lot, ok. Maintenant, on est toujours haussier, et on va faire ce plus haut ici sur le marché. C'est quand il faut repérer des strong, enfin des lows protégés ou des high protégés, forcément, il faut regarder la tendance. Et là, on peut voir que c'est ce lot-là qui crée ce high. Sauf que là, juste après, on vient le casser. Donc là, on fait un choc sur le marché. Alors attention, ça peut être de la simple récupération de liquidité. Et comme tu peux le voir, on revient jusque dans cette zone. Boum. Donc encore une fois, on ne liquide ni ce lot qui sont protégés. Ce sont des lots sur lesquels les institutions ont placé des ordres, tout simplement. Et le marché repart à la hausse, repart à la hausse, repart à la hausse. Alors, il y a une autre façon maintenant aussi que je vais te montrer sur ce graphique de repérer des lots et des highs protégés. Et ben, si on est en tendance haussière, regarde comme tu peux le voir là, forcément, les lots, comme le premier qui a créé ce high, comme celui-ci qui a créé, on va dire ce high, celui-ci là, le lot que j'ai entouré ici, qui a créé à son tour ce high, ben forcément, en tendance, ça c'est protégé, à moins que ça soit de l'inducement, ok, donc il faut faire attention. Mais quand tu vois des order blocks et que des ordres ont été passés avant ces lots-là, ou juste après, bah, tu peux te dire, tiens, il y a les gros intervenants, il y a les grosses whales du marché, les institutions qui ont mis les pattes dedans, puisqu'il y a des blocs de contrats qui se sont formés. Donc, il y a forcément de gros ordres qui ont été passés. Donc ça doit te mettre la puce à l'oreille, surtout sur les plus grosses time frames. Et le fait qu'on ne vient pas les casser, bah, pour l'instant, c'est protégé. Ok? Maintenant, ok, on fait une petite correction. Et là, bam, on repart. Alors pour l'instant, les institutions n'ont pas mis les mains dans le pâté sur ces endroits-là. Simple petite correction. Le marché est reparti tout seul. On est en mars 2023. Intéressant. Et là, comme tu peux le voir, on a un gros move des institutions encore une fois. Boom, gros order block de créer. Et on va chercher directement des nouveaux plus hauts sur le marché. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est protégé. Protégé ne veut pas dire que c'est strong. Encore une fois, je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai expliqué ce que c'était strong ou pas strong. Et regardez, si on pousse, on ne va toujours pas le chercher. Pourquoi? Bien, tout simplement car il est protégé. On va chercher les autres. Hop, regardez là. Il n'y en a pas d'autres. Pour l'instant. Tout ça, c'est de la liquidité. Et ensuite, ici, on vient chercher, on vient liquider tout ça. Boum. Avec ces plus bas là. Et là, on est repassé baissier sur le marché. Ok, intéressant. Maintenant, on va pouvoir voir en tendance baissière. Génial. Donc là, on a le high ici, qui est un weak high, parce que regarde, il a été retesté une fois ici. Ok, qui est un weak, mais pourtant, qui n'est pas protégé non plus à cet endroit-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une simple réaction, une simple petite correction du marché, car souvenez-vous, notre lot protégé est tout en bas. Les institutions ont commencé à mettre tous leurs ordres ici, boum, ici, ok. Et c'est à cet endroit-là que celui-là va se faire liquider. Et qu'est-ce que fait le marché après? Et ben boum, les institutions ne l'ont plus protégé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est bien passé en tendance baissière. Maintenant, qu'est-ce que tu peux voir? Bah, tu peux voir que quand on est en tendance baissière,
Donc là, on a commencé avec ce high là. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, ça, c'était un ATH sur les 2000 quelque chose. Ouais, donc à mon avis, il a dû se passer quelque chose. C'est pour ça que ça doit avoir été des algorithmes qui ont tradé, etc. Donc ensuite, boum, tendance baissière. On va chercher des plus bas. C'est ce lot ici qui a créé ce high. Donc là, officiellement, on repasse baissier sur le marché. Là, on n'est pas encore officiellement baissier sur le marché. Mais là, on repasse baissier. Et là, chose intéressante, très intéressante, tu remarqueras que on est baissier sur le marché et que là, on trouve un order block bearish du coup. Boum, boum. Ça nous crée un bel order block bearish. En plus de ça, c'est un strong high. Strong high, bah attends, là j'ai mis pas mal de trucs sur le graphique, du coup je vais les enlever. Ah mince, attends. Je vais les enlever. Mais là tu vois bien qu'on est sur un strong high. Déjà, parce que on va pas le retester. Boum, on va une fois dessus. Il récupère la liquidité de ce high qui était absolument pas strong. Liquidé. Et là, il se fait tester ici, mais il ne se fait absolument pas casser. C'est son order block qui permet au marché de réagir et d'aller chercher des plus bas. Donc là, on peut dire qu'on a un high qui pour l'instant protégé. Boum, boum. Et forcément, les highs qui sont là, eh ben, on peut aussi dire qu'ils sont protégés puisque le marché n'est absolument pas venu les chercher. Boum. Donc c'est ce high là qui va provoquer ces plus bas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On vient le liquider. Donc, c'est qu'il n'apportait pas, qu'il n'était pas si strong et si protégé que ça. S'il a fait office de liquidité. Et ça, c'est un piège dans lequel il faut faire attention à ne pas tomber. Voilà. Des fois, on peut penser que ce sont des highs qui sont protégés, alors que ce sont seulement de l'inducement. Donc, souvenez-vous, le premier high qui a amené le change of character, c'est celui-là. Donc c'est celui-là notre high qui est réellement protégé. Et ceux qui s'en suivent, regardez. On a l'autre qui est juste après, qui est revenu le retester. Ici, pareil. Ça, pareil. Ça, pareil. Ils sont là, nos highs protégés. Ils sont là. En plus, comme tu peux le voir, boum. On a un énorme order block qui a été créé ici. On a un order block qui a été créé ici. Donc voilà, les highs sont effectivement extrêmement bien protégés. Ok, maintenant, continuons. On est toujours baissier. Donc forcément, maintenant, ce high là, qui est venu chercher la liquidité, eh ben, il devient lui aussi protégé. Boum. Car ensuite, il nous emmène faire des plus bas sur le marché. On va notamment casser ce lot qui est juste ici. Boum. On vient le casser. Boum, comme tu peux le voir. Et on va faire des plus bas sur le marché. Ok, donc là, on fait un plus bas. On est vendredi 6 octobre 2023. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je me souviens exactement, invasion, début de la guerre au Moyen-Orient. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On a un order block qui est créé. Donc, on a des ordres qui sont jetés, ok? Donc, souvenons-nous de ce lot ici. Souvenons-nous de ce lot du 6 octobre. Parce que là, on peut clairement voir, alors c'est pas un strong lot, mais par contre, c'est un lot qui est protégé. Regardez, il nous crée un order block, ok? Il nous crée un order block. Et ensuite, le marché, boum, liquide tous les précédents highs. Donc là, on repasse clairement haussier sur le marché. Et c'est le lot qui a provoqué cette nouvelle montée en puissance du gold. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Super intéressant. Regardez ce que fait le marché. Ça, c'est le lot. Ensuite, quel est le lot? Là, en H4, on a ce lot, du coup, qui crée ce high, on va dire, qui crée ce lot, qui crée ce high, qui crée ce lot, qui crée ce high. Et là, on vient le casser. Ici. Donc là, on peut se dire, ah bah tiens, changement de tendance. Mais non, pas du tout. Ça, c'est de l'inducement. On vient récupérer des zones, tu vois, comme celle-ci, comme la FVG qui est juste ici. Et ensuite, boum, que font les institutions? Eh ben,
elle réinjecte des ordres à ce niveau-là. Elle réinjecte des ordres à ce niveau-là et regarde, le marché n'est absolument pas venu les chercher. Ok, donc ça, encore une fois, protégé, protégé, protégé. Et on va voir, regarde, non, on va dire que c'est ce lot qui crée ce high. Donc là, on va faire un nouvel ATH. Ensuite, on a une correction. On peut penser que ben non, on n'a pas de changement de tendance. Alors peut-être que certains pourraient penser qu'on a des changements de tendance, mais non, c'est ce lot-là qui emmène ce high. Et là, que font les institutions à ce niveau-là? Regardez, à 2 reprises, bam, en H4, donc c'est puissant, bam. Et ben là, elle réinjecte des positions. Elle réinjecte des positions acheteuses pour continuer à faire monter le marché. Et regarde. Lot protégé, il n'est pas liquidé. Par contre, tous les autres sont liquidés. C'est simple. C'est ce lot-là qui provoque ce high. C'est ce lot qui provoque ce high. Donc là, on est sur bel et bien une belle tendance haussière. Bon, on n'est pas venu casser l'ATH, mais ça, c'est des mouvements voilà, qui sont difficilement… regarde ça. On était en décembre et ouais, boum, boum, ça, c'était de la pure manipulation. Mais bref, on crée un nouveau high sur le marché. On va chercher tous les autres qu'on aurait pu croire que c'était eux. Boum, on vient les liquider. Boum, boum, boum. C'est pas protégé, mais ça pourrait être protégé. Et là, on a quoi? On fait ce nouveau lot ici. Quoique si, on a des injections de liquidité de la part des gros intervenants. Donc là encore, boum. Lot protégé. Et qu'est-ce qui se passe sur le marché? Bam, on va chercher des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Donc voilà comment on peut repérer des highs et des lows qui sont protégés. Bon, alors là, on est sur un marché qui est sacrément bullish. Donc voilà, il y aura l'exemple. C'est pour ça que je suis remonté pas mal derrière. C'était pour l'exemple d'un marché baissier. Mais en gros, c'est comme ça que tu peux repérer des lows et des highs qui sont protégés ou qui ne sont pas protégés. Aussi simple que ça. Il faut surtout étudier la structure de marché et essayer de penser à comment est-ce que les institutions se sont positionnées et où se sont-elles positionnées. Et forcément, quand tu vois des order blocks sur le marché, tu peux te dire, tiens, il y a des ordres qui ont été passés. Ok, il y a des contrats qui ont été passés au marché. Si le mouvement est virulent dans le sens de la tendance, alors c'est possible que les gros intervenants, les grosses institutions ont mis les mains dans le bouygues, ok, sur les marchés, ont pris des positions. Et donc, forcément que l'order block va leur permettre de ne pas se faire liquider, de refaire partir le marché. Aussi simple que ça. Et attention aux lots d'inducement aussi. Très important, savoir les reconnaître. Mais ça, c'est de la structure de marché. Tu sais où est-ce qu'il y a de la liquidité à aller chercher pour ensuite pouvoir remonter. Là, je parle d'une tendance haussière, remonter, partir dans le sens de la tendance. Et où, ce sont des lots qui sont du coup protégés et qu'ils ne se feront pas chercher par l'actif. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura ouvert les yeux, que tu auras compris énormément de choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais il y a quelque chose que j'ai dit que tu n'as pas compris et que tu aimerais que je rebondisse dessus dans une autre vidéo. C'est avec un grand plaisir. Je t'invite aussi à aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne. J'explique plein de concepts, je partage des stratégies. Enfin bref, va faire un tour. Et puis sinon, le petit tralala de l'introduction. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, mettre un like, ton commentaire et bien sûr de rejoindre mon canal Telegram qui est 100% gratuit. Le lien est en description. Tu trouveras beaucoup plus de valeur dessus et tu pourras rejoindre tous mes lives. Je suis en live tous les jours. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée. À très vite et let's investing.